Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour écoutez, le premier épisode qu'on tourne sur le nouveau PC. Vous avez eu hier, donc lundi, un épisode sur ETS2. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire que vous étiez contents de me retrouver, et je vous en remercie. Moi je suis également très très content de vous retrouver. Donc comme vous l'avez compris, on est sur Belgique Profonde V2.5. Alors pourquoi cette map là? Tout simplement parce que j'avais pas fait Belgique Profonde sur FS15 me semble-t-il, ou très très peu. Et j'avais envie de revenir sur cette carte là, elle est très très agréable à jouer, la version 2.5 est plutôt sympathique. Donc on va se lancer ici, on va appeler cette série là le Belge par exemple, Farming Savoyard, donc en Belgique, ou le Belge tout simplement. On va pas se casser la tête tout bêtement pour le nom de la série, on va jouer tranquillement là-dessus. On verra si on fait évoluer cette série sur deux maps comme j'en avais parlé dans la série justement Élevage Normand, où je voulais alterner entre la Belgique profonde et tout simplement la Limousine. On verra bien, donc on va commencer tout simplement par Belgique profonde. Je vais vous présenter le matériel que j'ai à ma disposition. Je possède tous les champs, je suis le fermier le plus riche de Belgique. Donc on a une jolie classe Lexion 600 avec barre de coupe Geringoff repliable. On a une classe cargo 9500 3 essieux que voici donc en autochargeuse. On a un déchômeur, c'est un Lemken, donc en version rouge, il n'est pas en version bleue, donc ça c'est un mode. On va aller direction, hop, le cœur de la ferme, là vous connaissez, je ne vais pas faire la présentation de la ferme. On a donc un Deutz 9340 TTV, alors ça c'est une version privée, c'est une version faite par Arsenic Modding, donc ça n'est pas la version SID, donc c'est pour ça qu'il n'a pas les roues de la même couleur, il y a double roue, etc. Enfin des choses un petit peu particulières, donc ça c'est un mode privé, ne me demandez pas le lien. On a une Bossini, que voici, en benne 3 essieux, hop je suis coincé, on va essayer de retourner là. On a une benne 2 essieux, une Roland, une 2030, voilà que voici, la Krone Big X 580 avec sa barre de coupe, donc pour nos ensilages. On a ici un Arion 650, voilà, que vous connaissez, il n'y a pas de souci, d'habitude j'utilise le Action et cette fois-ci on va partir sur le Arion. De ce côté-là, il n'y avait rien de spatial. Et ici, toujours notre télescopique, le JCB, que vous avez l'habitude de voir. Le petit godet Emily, là, qui permet de broyer, me semble-t-il, les patates et les betteraves. Et ici, on a un tapis, ça s'appelle Foderboard, mais c'est un tapis qui permettra de recharger les bennes. J'ai encore pas essayé, mais a priori, ça devrait être plutôt sympathique. Switchons ici, toujours pareil, hop, le petit chéri, là, le 230 CVX case en version 3 avec masse MX. Voilà, ici hop un petit vibro, ou un petit vibroculteur, on va dire ça, un EMI SCP 600, ouais. Petit semoir sulky que voici. Là-bas on a la mélangeuse ou le bol mélangeur Ferraboli que vous connaissez peut-être. Ici on a un très très joli 6810 avec chargeur frontal, donc du John Deere. Celui-ci c'est pareil, est très sympathique. Ici, Rab, je crois que c'est un Rab Turbo Drill, me semble-t-il. Ça, c'est un semoir. Une petite Tonao Agrimat, la fourche Robert, là-bas. Pour les ballots, j'ai 50 vaches déjà. On va se concentrer déjà avec 50 vaches. Ici, hop, la Krone Ultima que vous connaissez pour faire nos balles. Ici, le petit plateau Fliegel. Ici, une petite remorque Fliegel également pour transporter différentes choses. On verra bien ce qu'on a transporté. J'ai pris cette petite remorque-ci. Ici, pour une grosse Tonao. Voilà, ça pourra faire Tonao, tonalisé, etc. Donc la cote universale en 2 essieux. Et enfin, a priori pour terminer, on a l'épandeur à fumier Sirocco de Josquin et une tonne Alisier Agrimat que voici, SK80 je crois. Donc là, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, voilà, le Josquin. Sirocco, donc je vous ai dit, on va commencer par s'occuper des vaches dans un premier temps. On va bien se concentrer là-dessus et puis on étendra donc notre activité aux veaux, aux cochons et aux oies. On verra si on fait les moutons ou pas. Donc c'est un petit peu le remake de l'élevage normand. Sauf que tout simplement on va se mettre au travail en Belgique. Allez, on va y aller directos, on va pas perdre de temps. On va commencer par aller faire un petit peu de paille. Donc j'espère que je vais arriver à sortir ici. Voilà, on va juste relever la barre de coupe, ça va être plus simple. Au niveau, hop, des champs, c'est les champs d'origine, j'ai pas pour l'instant semé. Je vais utiliser le drive control, con. Je vais utiliser le course play pour cette série là.
Je ne m'étais jamais trop penché sur le cruise-play, mais on va essayer de se mettre en place avec le cruise-play. Il y a toujours le manual attaching, vous avez toujours également le wheel lanes, donc il faudra éviter de rouler sur les cultures. Qu'est-ce qu'on a qui est récoltable? On a le champ 21, le champ 21 qui est en blé. Bah, écoutez, on va déjà aller direction le champ 21 qui est en blé, mais me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, le champ 21, ouais, il est de l'autre côté. Donc on va essayer de faire demi-tour. Voilà une petite classe Lexion 600. Moi je la trouve plutôt sympathique. Elle n'est pas trop grosse. Parce que vous savez que Belgique profonde c'est quand même une map assez petite, je vais dire, où le gros matériel c'est assez compliqué de rouler. Donc avec une Geringoff repliable, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool je trouve. C'est suffisant, voilà, c'est suffisant. Donc j'espère que la qualité et que ma capture Fraps va bien fonctionner, parce que c'est le seul jeu Farming Simulator malheureusement pour moi où je trouve que Fraps a un peu plus de mal, autant sur ETS2, autant sur tous les autres jeux, hein. J'ai essayé Dirt Rally, j'ai essayé pas mal de choses, ça fonctionne plutôt très bien, et parfois là ça plante un petit peu, donc je sais pas pourquoi exactement. Alors résultat des courses. Voilà, on va faire comme ça, désactiver la coupe en onda, non c'est activé, c'est ce que je voulais. Il faut d'abord que je déplie effectivement la batteuse, ça va être bien, on peut couper les gyros, on va se mettre tranquille vue intérieure, écoutez, on va activer, ça devrait être pas mal, et j'ai le petit clic, on peut y aller. Allez, on va se remettre en vue extérieure, parce que moi la vue intérieure ça me fatigue et ça me saoule, donc écoutez, on est parti tranquillement, on va se faire notre petite moisson. Ce qu'on va faire, c'est que normalement j'ai, voilà, ça, on va la faire tourner en rond pour le moment, voilà, on va la laisser faire, on va voir ce qu'elle nous dit, et on va descendre, on va aller récupérer, hop, bon, on peut y aller à pied, on n'est pas très loin, c'est l'avantage de Belgique profonde, dans le sens où, regardez, on peut retourner à la ferme à pied, sans trop switcher, on va essayer d'éviter de trop switcher, même si c'est parfois pas évident. On va se récupérer tranquillement un tracteur. Écoutez, on va d'ailleurs prendre ce fameux 9340 by Arsenic Modding, puisqu'il doit être plus ou moins attelé à la Bossini. Donc, avec un peu de chance, non, on est un petit peu loin. On va essayer d'atteler tout ça. J'espère que j'ai bien, je dis pas de bêtises, laissé. Hop là. Il est très nerveux, comme vous pouvez le constater. Hop, allez, on va essayer de faire comme ça. Alors, est-ce qu'on peut... Non, j'ai enlevé. Alors, j'ai enlevé ou je suis trop loin. J'ai enlevé ou je suis trop loin. Bon, alors est-ce qu'on peut... Alors on va voir quand même. Est-ce que j'étais trop loin? Est-ce qu'il y avait un souci particulier? Non, j'ai dû l'enlever. Bon, résultat des courses, il n'y aura pas de manuel attaching. C'est pas très grave. Hop, on y va. On prend la Bossini. On se met notre gyro, tranquille. Et on va tâcher d'aller récupérer, hop, notre grain. Donc superbe benne qui a... ça change un petit peu. Voilà, c'est aussi ça le principe. C'est de... J'essaye de montrer des modes qu'on voit pas tout le temps, et c'est vrai que j'ai encore pas trop eu l'occasion, me semble-t-il, de voir cette benne Bossini. Donc on va y aller tranquillement, je sais pas ce que ça va donner, c'est a priori pas traité, ce chemin là très pratique, donc on va l'attendre là de toute façon dans un premier temps. Ça on va faire comme ça, et ce qu'on va même faire, on va carrément hop commencer directement le boulot. On va aller récupérer avec le Arion 650 et donc la classe cargo 9500, on va tout de suite récupérer, on va déjà se faire un peu de paille en vrac dans un premier temps, parce qu'effectivement on va avoir besoin, on a un petit peu de stock là de blé, d'orge, etc., colza, mais on n'a pas de paille, on n'a pas d'herbe. Allez, ça on va ouvrir, ça on va allumer, et on va hop aller récupérer avec notre Arion 650. Donc ça c'est du Smetty, hein, vous connaissez certainement. Il est sorti, j'ai vu un 870 en version 1.5, j'ai téléchargé, j'ai encore pas testé. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, là on est bien. On va atteler tout ça si possible. Ça a l'air d'être bon. Par contre on va se faire chier pour repartir, j'ai l'impression. C'est pas pratique, hein. C'est ce que je dis, il faut pas trop du gros matériel sur Belgique profonde, parce que vous voyez, vous êtes tout de suite un petit peu coincé, un petit peu emmerdé. Voilà, allez on y va tranquillement. Donc un bel ensemble classe là, impeccable, tout beau, tout neuf, tout propre. Ça sort de chez le concessionnaire et on est parti à se mettre au travail. Donc sur une série qui est appelée, j'espère durer, parce que comme vous savez, malheureusement j'ai perdu ma sauvegarde sur... Hop, allez on va essayer de faire comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais baisser, je voulais activer. Et on va essayer de tourner au plus court. Je sais pas si ça va le faire. Ça a l'air. Allez, c'est parti.
On est en train de charger notre paille. Donc perdu cette fameuse sauvegarde sur élevage normand. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Quand on a passé pas mal de temps. Mais bon, malheureusement, pas le choix. Hein, c'est comme ça. La sauvegarde est perdue. J'ai pas eu la possibilité de la récupérer. Bon, eh ben, écoutez, on part sur autre chose. Voilà. Et en espérant partir sur quelque chose pour vous de plus agréable, de plus sympathique. Allez, impeccable. Pas d'oubli, pas de reste. On y va tranquillement, on avance, peinard, pas de problème. Ça roule. Donc là on est en 1920 par 1080p, ça change un petit peu de précédemment. J'espère que il y aura une amélioration, même si comme on m'a dit la qualité était déjà pas mauvaise avant, mais voilà. On va voir, je vais essayer d'essayer également l'upload celle-ci en 1080p, bon même si peu de gens sont capables au jour d'aujourd'hui par rapport à leur connexion internet de voir en 1080p, mais bon. On va voir si ça met beaucoup plus de temps que du 720p, si ça met vraiment beaucoup plus de temps au traitement de la vidéo, et ben tout simplement je redescendrai en 720p. Mais a priori, d'après ce que vous m'avez dit et les retours que vous m'avez laissés, normalement la qualité en tout cas de TS2 hier était bonne, voilà, était très bonne, voire très bonne. Donc allez, on est bien, de toute façon on avance beaucoup plus vite que lui, effectivement. Et puis après on va lui faire 2 tours et ensuite on essayera de lui faire des allers-retours, ça sera plus pratique. Hop, impeccable, écoutez, on avance, hein. J'aurais carrément pu mettre le follow me directement derrière. On va essayer de reprendre ça bien comme il faut. Mais bon, on est là pour travailler aussi, hein. On n'est pas là que pour regarder et faire travailler les ouvriers. C'est Michel comme d'habitude, hein, qui est toujours là. Hein, j'ai repris le mode de Michel pour le mettre dans ce nouvel ordinateur et il m'accompagne bien évidemment toujours dans mes aventures Farming Simulator. Voilà, je vais aussi lancer, oula, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là d'ailleurs, je vais essayer de lancer cette fameuse carrière depuis le temps que j'en parle sur Construction Simulator. Il tourne en rond là, il bloque les roues, un truc de fou. Ce qui est dommage, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas ce qu'il nous fait. Alors résultat des courses, on va aller récupérer parce qu'il a l'air d'être plus ou moins plein. On va essayer d'aller récupérer notre benne. On va essayer de le vider. 42% pourtant, non, il était loin d'être plein, mais non, il m'a vu, il a cru que je voulais vider. Bref, non, finalement, un coup pour rien. On va venir jusqu'ici, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. On va pas se prendre la tête. On va ramasser le boulot là qu'il nous a fait. Allez, c'est parti. Ah ben non. Voilà, active, c'est mieux. Ouais, très sympa ce Arion 650 là, ça change un petit peu, même si ça ressemble quand même sur le principe beaucoup au Action, hein. Voilà, Arion Action, il n'y a quand même pas une grande différence, ne serait-ce qu'un petit peu sur le capot. Voilà, allez, on y retourne, vous voyez, je fais l'effort, je lève le pick-up quand je recule, hein, ça c'est pareil, on essaie d'améliorer par rapport aux conseils qu'on a. Donc idem pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo d'hier sur TS2, puisque tout le monde n'est pas forcément fan de TS2. Voilà, j'ai terminé, alors pour vous expliquer, parce que j'ai d'autres informations aussi par rapport à ce que j'avais indiqué hier. J'avais capturé avec, j'ai capturé le dernier rallye sur donc, le rallye de Finlande et pas de Suède, hein, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, c'est le rallye de Finlande et pas de Suède. Malheureusement, les paroles du copilote, enfin le son des paroles de la copilote en plus était beaucoup trop fort, on m'entendait quasiment pas. Donc résultat des courses, j'ai fait le rallye, j'ai terminé deuxième de ce rallye, ce qui me porte à la deuxième place du championnat Open. Donc ça y est, j'ai terminé le championnat. Je vous ai expliqué, j'ai expliqué également sur Facebook que vous allez vous choisir la voiture que vous allez voir donc dans le championnat maintenant Clubman. Tout bêtement, donc ça sera dans les groupes B 4x4. Donc je vais faire une vidéo pour vous montrer quand même à quoi ressemblait le rallye de Finlande. Tout bêtement, avec la Mini, je ferai une épreuve, je vous montrerai à quoi ça ressemble, puisque quand on a vu une épreuve, on a un peu tout vu, hein. C'est pour vous donner une idée de quoi ressemblait celui-ci, puisque vous aviez vu les 4 précédents. Et puis je vous montrerai les 4 voitures disponibles. Donc voilà, je vais vous expliquer, voilà, je vais vous donner une liste de véhicules que moi j'envisage de prendre, et c'est vous qui allez vraiment choisir finalement le véhicule que je vais utiliser, voilà, pour la suite de mes aventures sur Dirt Rally, dans la suite de ma carrière. Impeccable, j'ai l'air d'avoir tout récupéré. Donc je ferai une vidéo demain, puisque là malheureusement je voulais la faire aujourd'hui, mais j'ai une mise à jour, donc il y a la version 1 du jeu qui est disponible, donc voilà, il fallait la télécharger via Steam.
et je ne pouvais pas aujourd'hui tout simplement jouer à Dirt Rally le temps que je télécharge cette nouvelle mise à jour. Voilà, donc jeu toujours pas définitif, hein, jeu toujours en accès anticipé, version 1, je sais plus ce qu'il y a de nouveau par contre, mais de toute façon voilà, dès que je pourrai, je vous montrerai. Donc une petite course entre nous, toujours avec la Mini, hein, pour vous montrer, sachant que j'ai terminé moi deuxième du rallye, très proche de mon collègue, de mon concurrent principal, P Costa, comme vous le savez. On va reculer parce que j'ai l'impression que soit je lui fais peur, soit il croit que je veux venir vider. Et puis vous choisirez donc la prochaine voiture. Donc, je sais plus, il y a la Lancia Delta 4S, il y a la Ford RS 2000, il y a la 205 T16, il y a une Audi Quattro et il y en a une cinquième, la Métro, je crois. Donc il y a 5 voitures. Donc dans ces 5 voitures là, vous choisirez vous tout bêtement celle qui vous intéresse à voir à rouler. Allez, on va terminer là. Je pense qu'on est plutôt pas mal, là 91%, l'autre 92%, non, 71%, c'était la ligne du dessous. Écoutez, on est plutôt pas mal, je vais dire. Hop, on va pas s'emmerder. 94%, on va la laisser terminer. On va choper le petit reste qu'il y a là et le petit reste qu'on a dans le coin là-haut. On va commencer déjà à aller vider ce premier wagon. Voilà, de paille en vrac. Et puis on fera des balles. Donc on essaiera d'utiliser cette fois-ci de le charger manuellement, hein, c'est-à-dire utiliser une fourche et tout. Ça sera un peu plus réaliste que toujours d'utiliser. Hop, on va couper ces remorques Fliegl qui sont très pratiques. Ça, il faut être clair, c'est quand même très pratique. Mais dans l'optique de vous montrer des choses un petit peu réelles, écoutez, je trouve ça plutôt sympa, sachant que c'est ce que j'avais fait. J'avais chargé avec le Liber, le télescopique, tout bêtement, une benne dans les toutes premières vidéos que j'avais faites. Donc ça s'était plutôt pas mal passé. La paille, ça doit être le premier. Ouais, allez, on va reculer là, tranquillement. Et on devrait être plutôt bien. On a déjà 41 000 de paille. Bon, ça ne suffira absolument pas. On a 50 vaches, donc ça va être compliqué. On ira pailler après. Donc on chargera ça. On tentera de charger ça d'ailleurs avec ce fameux tapis que vous avez là, hein. Et puis on mettra ça dans le bol Ferraboli et on ira tout simplement pailler notre stabule un petit peu plus haut dans la ferme. Voilà, en tout cas je suis très content. Là ça tourne absolument parfaitement au niveau du jeu. Ça n'a pas l'air de poser de problème avec Fraps touchons du bois. Alors là je suis en train de me toucher la tête pour vous donner l'image. Et puis écoutez, si ça continue comme ça, écoutez, il n'y aura pas de souci, on va pouvoir tranquillement continuer les aventures de la chaîne. On est quasiment à 9900 abonnés. Donc écoutez, j'espère qu'on sera, comme je l'ai dit hier, 10 000 pour pour Noël tout simplement. Elle a l'air d'avoir fini, donc on va aller hop jusqu'au 93,40 et puis ça serait un très beau cadeau de Noël pour moi de votre part, qu'on soit 10 000 tout simplement pour Noël et même plus, hein, si vous le souhaitez. Voilà, comme j'ai déjà dit, moi j'accueille tout le monde. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, écoutez, vous passez votre chemin, et si ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude. Vous savez très bien que vous avez normalement, je vais dire à 99% de chance d'avoir forcément une réponse, en tout cas un retour, parce que là je réponds de 10 abonnés où j'ai attaqué au jour d'aujourd'hui où j'en ai presque 10 000 et je pense que je réponds toujours. Alors avec un peu de chance, par contre ce que j'avais pas dû faire, c'est que je n'avais pas dû... on va juste la désengager. Voilà. Ah d'ailleurs elle fait bing bing. Déchargement à l'arrêt, voilà c'est ça que je voulais mettre. Résultat des courses. Alors on a un blé très foncé, hein, je sais pas, ça fait un blé très foncé là dans la trémie. Alors j'espère juste que cette benne là prend. Par contre activer la moissonneuse, start dumping, voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose. Ok, ça fait toujours bing dès que vous faites un truc, dès que vous arrêtez. Ouais, vous voyez la différence de texture là dans la benne, un blé plutôt clair comme on a l'habitude de voir, et dans la batteuse un blé très pixelisé d'ailleurs, mais bon c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Moi je la trouve plutôt sympa. Par contre je savais pas qu'elle faisait du smurf là, celle-ci. Non, vous voyez qu'elle s'est calmée, j'avais les roues qui faisaient un petit peu... écoutez, ça vide par contre extraordinairement vite, ça c'est plutôt une très bonne idée. Alors on va la réactiver. Elle a fait bing, on va faire comme ça, on va faire le 5, on va faire aller-retour. Et tu déchargeras, voilà, en
t'arrêtant. Allez, c'est parti, on la laisse filer. Non, j'ai dit qu'on la laisse filer. On va enlever celui-ci par contre, parce que sinon, j'ai l'impression de courir très très vite là. On va être vite emmerdé. 27% 10 000, on est bien. Ça doit faire du 40 000 au niveau de la capacité de celle-ci. Ça, c'est plutôt sympathique. Là, il m'a fait un oubli, mais bon, c'est pas très grave. On va la laisser terminer. Bah écoutez, pour aujourd'hui, on va se laisser là. Donc c'était le premier épisode de la série qu'on va faire sur Belgique profonde V2.5. Donc on va se concentrer un petit peu, je vais dire, sur l'élevage, sur le principe, et puis bah voilà tout ce qu'il faut pour l'élevage, donc du céréalier, évidemment pour faire un peu de paille, etc. On travaillera un petit peu avec, comme j'ai dit, le courseplay. Voilà, il faut que je regarde encore un petit peu comment ça fonctionne, mais a priori je suis pas mal, en tout cas le courseplay pour travailler les champs. On va pas créer de course pour aller vider, etc. C'est un petit peu compliqué encore, et puis là il faut faire des marches arrière, etc. C'est un petit peu difficile encore pour moi, quoique écoutez, on pourra apprendre, hein, tout bêtement. N'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude sur la qualité, ce que vous en pensez, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça n'a pas changé. Ça c'est intéressant pour moi. Le petit pouce bleu, c'est pareil, ça fait plaisir. Likez la page Facebook, 775 likes, et puis l'abonnement à la chaîne YouTube. Espérons les 10 000 pour Noël. Ciao, bye bye.